Le Saiyan est de retour. Hey! Oh, YouTube! Je suis de retour. Vous m'avez manqué les enfants. Vous avez manqué aussi? Ah, faites pas les mythos, je sais que je vous ai manqué. Où j'étais passé, peu importe. L'important, c'est que je sois là et je sois reparti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment adapter ses calories et ses macronutriments tout au long de sa diète. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos passées, contrairement à ce que disent certains coachs ou certaines choses qu'on peut lire sur internet, il convient d'adapter ses calories et ses macronutriments tout au long de sa diète. Donc, comment faire? Prenons l'exemple de quelqu'un qui est, disons, sèche à 2500 calories par jour. Donc, il voit qu'au bout d'un moment, il perd plus de poids. En une semaine, il n'a pas perdu de poids du tout. Mon conseil, c'est d'attendre une deuxième semaine pour être sûr qu'effectivement son poids ne bouge pas. Il attend encore une semaine, il se repèse avec les mêmes macros et il n'a toujours pas perdu de poids. Donc là, on peut en déduire quoi? On peut en déduire que sa maintenance calorique a baissé. Si vous ne savez pas ce que c'est la maintenance calorique et comment la calculer, allez voir l'épisode spécialement là-dessus. Donc sa maintenance a baissé, donc il convient de baisser encore son total calorique. De combien? Ça va dépendre. Ça va dépendre du nombre de calories que vous mangez par jour, ça va dépendre de votre niveau dans la sèche, ça va dépendre de votre expérience, ça va dépendre de comment votre corps réagit. Pour quelqu'un qui a 2500 calories par jour par exemple, on va dire que le baisser de 100-150 calories, ça peut suffire. Mais imaginons que quelqu'un sèche à 4000 calories par jour par exemple, baisser seulement de 100 calories ne sera certainement pas suffisant. Donc là, je conseillerais de baisser de 200 voire 300 calories en une fois. Là, je viens de parler de quelqu'un qui était en sèche. Pour quelqu'un qui est en prise de masse, c'est exactement la même chose, sauf qu'on fera le contraire. Là, sa maintenance aura monté si son poids ne bouge pas, et donc il conviendra d'augmenter son apport calorique. De combien? Même chose qu'avant, il faut regarder tous les facteurs à prendre en compte. Les macros maintenant. Alors, où est-ce qu'on va enlever les macros? Protéines, glucides ou lipides? Alors, généralement, quand on est en sèche, on va principalement taper dans les glucides. Comme je l'ai déjà dit, les protéines et les lipides sont essentiels au corps humain, contrairement aux glucides. En plus, quand vous êtes en sèche, je vous conseillerais vraiment de ne pas baisser beaucoup vos protéines, parce qu'on va essayer de conserver le plus possible de muscles tout en perdant du gras. Et donc les protéines sont essentielles dans ce rôle-là. Donc ici, pour quelqu'un qui voudrait par exemple baisser son apport de 100 calories, il faudra qu'il retire 25 grammes de glucides par jour à sa diète. Pourquoi 25 grammes de glucides pour 100 calories? Si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, alors allez les voir, c'est important de les voir dans l'ordre. Mais comme je l'ai aussi expliqué dans les épisodes précédents, on peut jouer avec autre chose que les glucides. Les glucides, ça va être la base, mais en fonction de votre expérience, de votre ressenti, de la façon dont votre corps réagit, vous pourrez bouger les lipides et les protéines aussi. Mais bon, pour un débutant qui n'a pas l'habitude, qui ne comprend pas trop, disons, comment son corps réagit, etc., je conseillerais principalement de varier les glucides. Et encore une fois, je vais le répéter parce que c'est important. Quand vous êtes en sèche, votre besoin de protéines ne varie pratiquement pas, parce que le but c'est que votre masse musculaire ne varie pas du début à la fin. Votre masse totale, votre poids va changer, mais on veut perdre quoi? On veut perdre du gras, on ne veut pas perdre du muscle. Et donc si votre masse musculaire ne bouge pas, vos besoins en protéines ne vont pas bouger non plus, donc essayez de conserver votre apport de protéines du début à la fin de la sèche, c'est important. Donc voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui, c'était juste une petite vidéo pour vous aider à adapter votre diète. J'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je vous en remercie, même si je n'ai pas beaucoup posté. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'est ramené et qui m'ont aussi suivi sur les différents réseaux sociaux. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes, c'est important de les voir dans l'ordre. Ils sont faits exprès pour les voir dans un certain ordre, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo et partagez-la. Et surtout, les gens, abonnez-vous. Je rappelle aussi à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Snapchat et que je poste pas mal d'exemples de repas. Je vais recommencer à poster de plus en plus maintenant et vous pourrez voir aussi toute la merde que j'ai bouffée pendant les fêtes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt, vraiment bientôt, pour une nouvelle vidéo. A plus.